Ouais les refs, nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je vais faire une vidéo tier list les gars des meilleurs PLE les gars qu'on a eu en 2024. Là comme vous savez, WrestleMania 41 les gars approche à grands pas. Donc je pense pour moi c'est le bon moment les gars de faire une petite tier list pour moi des meilleurs PLE qu'on a eu les gars en 2024. N'oubliez pas, avis personnel, il n'y a pas d'avis objectif ou je sais pas quoi. Là c'est que moi, c'est que mes goûts et mes couleurs. Faites-vous une liste dans les commentaires, mais ça c'est que moi voilà. Alors moi comme catégorie j'ai mis GOAT. Je pense GOAT je vais en mettre 2 ou 3 grands max. Classique, banger, mid et nul. Wow. Quand je mets dans nul, wow, c'est que vraiment j'ai regardé, j'ai trouvé ça waouh. Waouh, c'était dur. Premier PLE les gars, Royal Rumble Saint-Pétersbourg. Tampa. Alors, ah oui, c'est Bayley qui avait gagné le Women's Royal Rumble match. Ensuite, il y a eu le match pour le titre, le Fatal 4-Way. Franchement, le Fatal 4-Way, je m'attendais à un truc de ouf. Vous voyez le Fatal 4-Way qu'on a eu là, je crois que c'est SummerSlam 2017. Braun Strowman, Samoa Joe, Roman Reigns et Brock Lesnar. Je m'attendais à une folie comme ça, mais c'était un peu quand même. Franchement, le Fatal 4-Way m'a un peu déçu. Mais j'ai beaucoup aimé le RKO qu'il a mis, Randy Orton. Le match des États-Unis, je garde aucun souvenir. Et le Men's Royal Rumble match, c'est Cody Rhodes qui gagne. Dans l'ensemble, je suis un peu déçu. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Le Royal Rumble féminin, par contre, il était lourd. Ce Royal Rumble là, quand même, je pense que je le mettrais dans mid. C'était un peu mid quand même. Tu vois, c'était pas nul. C'était pas aussi exceptionnel que ça, mais ça va, c'était pas mal, tu vois, dans mid. Ou c'est à la fin Cody Rhodes qui pointe Roman Reigns là. Je sais pas si quand Cody Rhodes pointe Roman Reigns, c'était prévu ou pas, mais j'ai l'impression, en faisant ça, il a créé un effet papillon. Parce que ça dit, ouais, il va affronter Seth Rollins, nanana, et puis la suite appartient à l'histoire, les gars, vous savez déjà. Le deuxième PLE, Elimination Chamber. Brett. Ouais, je sais pas comment on dit. L'Elimination Chamber, les gars, qui s'est déroulé en Australie. Moi, franchement, je suis un Australien. Je sais pas si on dit ça comme ça. C'est un scandale. La carte qu'ils ont eu, les gars, ils ont eu un stade. 45 000 personnes, les gars, pour avoir une carte à combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est un scandale. Je vous jure que c'est n'importe quoi. C'est pour moi, là, ce qu'ils ont fait, là, c'est grave. En tout cas, l'Elimination Chamber, les gars, a perte. Brett. Eh, vas-y, je sais pas dire. L'Elimination Chamber, le kick-off. Bon, je suis là, j'ai zéro souvenir. L'Elimination Chamber féminin, il était pas mal. J'ai préféré celui de cette année. Il était quand même pas mal. Le match tag team, bon, bah, soit il était là, mais pas plus de souvenirs que ça. Et l'Elimination Chamber masculin, franchement, excellent. Randy Orton, il aimait trop faire genre, ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal au dos. Et moi, la capté, il avait fait son retour il y a pas longtemps. Moi, j'avais peur qu'il avait vraiment mal au dos. Et il vendait bien la peur. Voilà, il faut le dire. Randy Orton vendait très très bien la peur. Victoire de Drew McIntyre, moi j'étais content. En plus, à la fin, il y a eu de la pyro de fou malade pour cette victoire. Et de la pyro, des gars, digne d'un WrestleMania. Non, franchement, ça c'était incroyable. Ce match-là, les gars, Rhea Ripley contre Nia Jax, Rhea Ripley qui gagne. Et aussi, il y avait une petite promo avec Cody Rhodes et Seth Rollins dans le Grayson Waller show, je crois, c'est ça. Grayson Waller Effect. Ouais, dans l'ensemble, en vrai, à part le Chamber masculin qui était bien. Le féminin aussi était pas mal. Il y a pas grand-chose à garder, les gars. C'est vraiment dommage. Avec du recul, c'est un peu vide. Pour moi, je trouve ils sont pas respectés les Australiens avec une carte comme ça. Prochain show, les gars. Ouh, là, on passe aux choses sérieuses, les gars. WrestleMania Night 1. The Bloodline versus Seth Rollins and Cody Rhodes. Oh là là, ce match-là, les gars, il était vraiment incroyable. Alors, la première nuit, là, on a eu l'opener RIP Becky Lynch. Franchement, il était pas mal. Bon, c'était pas le match du siècle, mais il était pas mal. J'ai beaucoup aimé leurs entrées. Je crois que les entrées à WrestleMania, j'ai grave kiffé. Le ladder match pour enfin split les titres, il était bien. Franchement, il y avait des petits spots. C'était divertissant. La victoire de Austin Theory, Grayson Waller et bon, le Miz et R-Truth, ok, c'était pour faire plaisir, mais voilà quoi. Le match LWO contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Et ce match-là, il a spawn de nulle part. Et je pense qu'il y avait des matchs qui méritaient mieux que ce match-là. Franchement, ça, j'ai pas compris. Pour moi, dans ma tête, vas-y, l'arc Dominic Mysterio et Rey Mysterio, c'était fini. Ça a repris comme ça de nulle part, franchement. Grave déçu. Et j'aurais même voulu voir Dominic Mysterio et Santos Escobar gagner. Mais bon, Rey Mysterio, dès qu'il doit se taper contre son fils, c'est un dictateur. Il va jamais gagner. Donc voilà. Aïe, 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 aïe. On est peut-être sur l'un des pires matchs des années 2020. Voilà, je sais pas comment on dit. Jey Uso contre Jimmy Uso. Vous voyez les gars, ce match-là, vous voyez les gars, c'est au WWE2K. Ça, c'est les matchs où t'as coup spécial et finisher illimité. Que ça spammait. Franchement, c'était un cauchemar ce match. Je m'attendais à un truc de ouf. Franchement, tu vois, quand tu vois Jimmy versus Jay, tu dis, vas-y, ils vont nous faire comme ils ont fait Matt Hardy, Jeff Hardy. Et que dalle, frère, c'était de la merde. Bianca et Jade Naomi contre Damage Control. Ouais, ça va, c'était tranquille. Par contre,
Le match pour le titre intercontinental, Sami Zayn contre Gunther, franchement excellent. Moi j'ai grave kiffé. Gunther qui perd sa ceinture au bout de 666 jours. Suspect. Le plus long règne du championnat intercontinental. Franchement, le match il était bien, c'était pas mal. Et ensuite, le main event, les gars, Rollins contre les membres de la Bloodline. Le match était simple. Si Rhodes et Rollins gagnent, c'était un match simple entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Et si la Bloodline gagne, ben, c'est un match Bloodline Rules. Franchement, le match était excellent. Seth Rollins, il a carré le match, il faut le dire. D'un point de vue in-ring, moi, Seth Rollins, il a carré ça. En fait, The Rock, pour prendre toute la globalité, j'ai trop kiffé. The Rock, en mode dictateur, là, quand il disait, ouais, si t'es pas content, je te vire et tout. Il prend la ceinture, il se la frappe comme ça, il dit, Mama Rhodes. The Rock, les gars, moi, je vous dis, hein, je crois qu'on se rend pas compte du personnage du Final Boss, c'était un truc de ouf. C'était vraiment sous nos yeux, c'était un truc de fou. Mais en fait, c'est quand c'est fini, c'est là que je me rends compte, c'était un truc de ouf. The Rock en Final Boss, putain, c'était trop de choses. Il l'a sauvé, mais comme pas possible, c'était le MVP. La nuit 1, moi, regarde, moi, je parle du principe. Pour moi, WrestleMania, c'est nuit 1, nuit 2. Pour moi, c'est les deux ensemble. Pour moi, si je dois mettre les deux ensemble, c'est dans GOAT. Tu vois, s'il y avait juste WrestleMania 1 et 2, enfin, nuit 1, nuit 2, tu vois, fusionner, je les mets dans GOAT. Mais vas-y, la nuit 1, il y a eu beaucoup de couacs. On va dire ça comme ça. Le main event, pour moi, il caille beaucoup. Je le mettrais dans Banger. Franchement, la nuit 1, c'est Banger. Mais sur WrestleMania, pour moi, il monte crescendo. Donc là, en parlant de ça, là, on va passer à la nuit 2, les frérots. WrestleMania Night 2, Roman Reigns, Cody Rhodes. Oh là 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 là. D'ailleurs, les gars, en parlant de WrestleMania, c'est important de rappeler, les gars, la conférence presse WrestleMania, les gars, c'était du jamais vu. C'était un moment, fallait vivre ça en direct. Pour moi, ça, c'est un truc, fallait le vivre en direct. Moi, j'ai vécu ça en direct, c'était incroyable. Maintenant, les gars, on passe à la nuit 2, l'opener, les gars, excellent. Drew McIntyre, Seth Rollins, je suis désolé, en plus, Seth Rollins, les gars, j'ai rappelé, les gars, il avait combattu en main event juste avant, puis ensuite, il enchaîne un combat, sachant qu'il avait un genou vraiment en caoutchouc, comme on dit dans le jargon. Mais Seth Rollins, quand il faut plier un classique, il est au rendez-vous. Grave qui fait la victoire de Drew McIntyre. Enfin, il a eu son moment. Même si son moment à lui a duré vraiment 5 minutes à tout casser. Et puis ensuite, il y a eu le cash-in de Damien Prince. Oh là 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 là, le cash-in de Damien Prince. Franchement, excellent. Parce que dans ma tête, je me dis, Damien Prince, c'est quoi qui va cash-in, hein. Bien joué. Puis ensuite, vous connaissez très bien l'histoire, les gars. On va avoir un Drew McIntyre CM Punk classique. Le Philadelphia Street Fight, franchement, c'était pas mal, hein. C'était divertissant. Des tables qui sont explosées. Il y avait les Dudley Boys. Et j'ai bien aimé le Night AJ Styles. Puis ensuite, grâce à ce match-là, LA Knight, il est parti en feud pour le titre US. Et AJ Styles, il est parti en feud pour le titre champion du monde. Franchement, pas mal, pas mal. Le Logan Paul contre Randy Orton et Kevin Owens, franchement, bof. Hein. Les trucs qui m'a fait rire, c'est Randy Orton. Donc, il était comme ça. Aïe! Il a fait une tête comme ça. Aïe! Parce qu'il voulait faire un RKO Kevin Owens. Mais il a flopé, ça m'a fait grave rire. Io Sky Bailey. Je crois victoire de Bailey. Ouais, bon. Ouais, ça va, c'est tranquille. Ce match a été tranquille. Et enfin, les mecs, l'un des plus grands matchs de l'histoire du catch, les gars, le Undisputed Universal Championship. Les gars, Bloodline Rules, Cody Rhodes contre Roman Reigns. Ce match-là, les gars, est un pur 5 étoiles. Hein. Le match était incroyable. L'overbooking était incroyable, les gars. Tout était incroyable. Pour moi, ce match-là, les gars, c'est la représentation du endgame. Pour moi, il devait y avoir un avant-après. Mais bon, ils ont décidé de faire des trucs bizarres. Mais pour moi, ce match-là, c'est l'équivalent d'un endgame excellent. Pour moi, WrestleMania 40, je le mets dans GOAT. WrestleMania 40 Night 2, pour moi, ça va dans GOAT. Voilà. Oulala, Backlash, Lyon, Friends. Il est vraiment phénoménal. Ah, les gars, je suis très excité. Les gars, Backlash, déjà, l'affiche, c'est un 5 sur 5. Elle est magnifique. Backlash, Lyon, Friends, les gars. Oh là là, exceptionnel. Putain, les gars, quand j'y pense, ce show-là, j'aurais pu le rater. Dieu merci, des gens m'ont fait des passes D. Hein. J'allais regretter toute ma vie d'avoir raté ce show, les gars. Première fois que la WWE, les gars, met un PLE en France, les gars, et c'était à Lyon. LDC Arena, les gars, incroyable. Alors, le Street Fight, les frérots, peut-être, mon avis, les gars, il sera biaisé. Parce que j'étais là-bas, voilà, il faut le dire. Donc le Street Fight, les gars, la Bloodline contre Kevin Owens et Randy Orton, franchement incroyable. Ça, c'est quand Nick Aldis s'est bien et dit « Lâchez-vous !» Tout le stade, enfin toute l'arène pop. Franchement, c'était trop drôle. Ce match-là, incroyable. Et ensuite, il y a eu les débuts de Tangalois. En fait, je m'en souviens, quand j'étais là-bas, je parlais avec un mec qui me disait ouais, tu vas voir, il y a un gars, il s'appelle Jacob Fatou, il va venir. Allez, va là-bas. Il était même pas là. En tout cas, le truc qui me fait rire, c'est que Tangalois, il fait sa première intervention et il flop. Le triple threat pour le Women's Champ, franchement, excellent. Moi, j'ai bien aimé. C'était un bon match. En fait, ce match-là, les gars, m'a fait rappeler que être un catcheur, c'est une dinguerie. Parce que moi, j'étais un peu près, tu vois, je voyais bien. Quand je voyais Tiffany Stratton faire ses trucs dans les
corps, tu dis, mais wesh. Non, c'est trop dur. En fait, c'est trop dur. Je vous jure, on regarde. En fait, quand tu regardes à la télé, tu dis, vas-y, c'est tranquille. Dans la vraie vie, c'est impressionnant. Oh là là, le World Heavyweight Champion, les gars, Damien Priest contre main event Jey Uso. Est-ce que ce match-là, on a donné une carrière à Jey Uso? Moi, je pense que oui, les gars. L'entrée de Jey Uso était exceptionnelle. Franchement, j'ai cru que Jey Uso allait les gagner à un moment, les gars. J'ai vraiment cru, hein. Ça allait être une dinguerie. Mais victoire de Damien Priest, franchement, pas mal. Ce match-là, ça va, il était bien, sans plus. Et enfin, les gars, ce match-là, 5 étoiles dans la légende. Je suis désolé, les gars. Match simple, Cody Rhodes et AJ Styles. Je suis désolé, ils ont plié un classique. Le public a plié un classique. Ce match-là, les gars, il était parfait. Backlash France, les gars, ça va dans God, je suis désolé. Quand tu regardes du recul, la carte, elle peut paraître normale. On peut le dire, ça peut être mid. Mais c'est tout le contexte qui fait que Backlash France, c'est incroyable. King et Queen of the Ring. Ah oui, le pré-show, le match pour le titre, bon ça tu connais, aucun se dire. L'ascension de Liv Morgan, les gars, Liv Morgan qui bat Becky Lynch, les gars, c'est la dernière fois les gars qu'on voit Becky Lynch. Franchement Becky Lynch, tu manques, hein. The Man, je sais pas si tu vas apparaître à WrestleMania 41, mais franchement tu manques, il faut le dire. Le match pour le titre Intercontinental Triple Threat était incroyable, franchement. Bronson Reed, Chad Gable, Sami Zayn, le triple menace était excellent, j'ai grave kiffé. Le match aussi pour la finale King et Queen of the Ring, Nia Jax, Lyra, Valkyria, excellent ce match, franchement, j'ai grave kiffé. Surtout le finish. Counter Jordan, beaucoup aimé ce match. Franchement, même plus la fin où Jordan, il a pas vraiment l'épaule et tout. Franchement, ce match-là, excellent. C'est du in-ring. Moi, j'aime bien aimer, tu vois, c'est lourd. Tu vois, il n'y a pas trop de sauts, ça. Non, franchement, j'ai bien aimé. Et ensuite, le match-là, Cody Rhodes, Logan Paul, champion versus champion. Bon, c'était juste le titre de Cody Rhodes qui était en jeu. Bon, c'est un match qui sort vraiment de nulle part. En vrai de vrai. Pour moi, ça a juste freiné la rivalité entre AJ Styles et Cody Rhodes. Peut-être que ce match-là, ils ont voulu recréer le match qu'il y a eu entre Logan Paul et Roman Reigns, mais bon, ça n'a pas vraiment fait cet effet-là. Donc non, franchement, ce match-là, c'est un petit point noir dans le règne de Cody Rhodes. Non, quand même, je pourrais pas le mettre, je vais le mettre dans mid. Voilà, je vais le mettre dans mid. Aïe, 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 les gars, le prochain show, là, un show qui fait polémique. Clash at the Castle, les gars, Scotland. L'affiche, les gars, putain, 5 étoiles, incroyable. En fait, ce PLE-là, les gars, il a pas eu de chance parce que, comme vous savez, les gars, le tout premier Clash at the Castle, les gars, Cardiff, c'était un énorme classique. Ce PLE-là, les gars, il a fait d'énormes travaux en Europe, il faut le dire. Moi, je pense que c'est à partir de là que ils se commencé à dire, vas-y, on va commencer à faire plus de shows en Europe. Là, quand tu passes à Clash at the Castle, tu dis, bon, ils vont faire un grand classique comme il y a eu à Cardiff. Et c'est pas le cas, les gars. Pourtant, j'y étais, les frérots. Moi, j'y étais à Clash at the Castle. La SmackDown, j'ai passé un moment. Clash at the Castle. J'étais pas très bien placé de base. Voilà, il faut le dire. Et voilà, c'était pas trop ça. Le I Quit match pour le titre indisputé Cody Rhodes contre AJ Styles. Franchement, le match, il était bien. Moi, j'ai grave kiffé. Mais c'est le finish. Oh là 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 là. Et moi, franchement, un I Quit match, je m'attendais à des trucs de ouf. Parce qu'on savait tous qu'il y allait avoir la daronne à Cody Rhodes qui allait être là. Donc moi, je me suis dit, vas-y, AJ Styles, il va prendre une chaise. Il va vouloir tabasser la daronne à Cody Rhodes. Tu vois, Mama Road, tout ça. Moi, j'ai pensé à des trucs de ouf. À la fin, il a juste regardé. Il s'est grillé une claque par la daronne à Cody Rhodes. Et puis, Cody Rhodes, il est venu avec des escaliers. Il a abandonné. Franchement, le finish m'a déçu. Moi, honnêtement, je m'attendais à une victoire de AJ Styles. Mais genre, en mode, il abuse. Vraiment, il menace la daronne à Cody Rhodes, tout ça. Mais bon, dommage. Ce triple menace. En vrai, je m'en souviens juste quand Jade Cargill a la flop. Ah là 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 là. Chad Gable contre Sami Zayn. Franchement, les gars, Chad Gable, pour moi, il est mort à ce moment-là, les gars. Parce que ça commençait très très bien. Pour moi, Chad Gable, il aurait dû remporter le titre face à Sami Zayn. Mais bon, il a perdu. Je trouve ça vraiment dommage. Bayley contre Piper Niven. Vous connaissez Piper Niven qui est écossaise. Donc voilà quoi. Le match, il était tranquille sans plus. Et enfin, le Damien Priest contre Drew McIntyre. Oui, les gars, moi, je suis un connard qui pensait que Damien Priest, il allait faire son retour avec Brock the Dream. Il est venu avec des gens qui ont fait du saxophone ou de la trompette, je sais plus c'est quoi. Et aussi le final, CM Punk qui intervient, Drew McIntyre qui perd. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, ça m'a fait chier. Mais après, en fait, la conférence de presse, à la fin, Damien Priest, quand il est venu, c'était trop stylé, je suis désolé. Quand il est venu, il a dit « Oh, rise !» Quand il est venu, il a dit ça à Damien Priest, franchement, ça avait trop de flow. Et en vrai, le règne de Damien Priest en tant que champion du monde, franchement, pour moi, c'était pas mal en vrai de vrai. Mais dans l'ensemble, le show, les gars, il était pas ouf. Tu vois, quand j'étais dans le show, je passais un bon moment. Mais vas-y, c'était quand même mid. J'irais pas me mettre dans le nul. Le mot nul, il est un peu sévère, mais c'était quand même mid.
Ensuite, les gars, aïe, 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 aïe. Money in the Bank à Toronto, les gars. Franchement, l'affiche exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, 5 étoiles aussi. Le Money in the Bank ladder match. Drew McIntyre, Jey Uso, LA Knight, Chad Gable, Andrade, Carmelo Hayes. Moi, les gars, j'aurais tellement voulu voir un Carmelo Hayes en tant que Mr. Money in the Bank. Parce que moi, j'étais trop hype. Moi, je suis toujours hypé par Carmelo Hayes. Mais vas-y. Je suis obligé de faire la comparaison par rapport à Bron Breakker. Quand tu vois comme il est Carmelo Hayes et comme il est Bron Breakker, t'es déçu de Carmelo. Tu vois, t'es déçu de ce booking. Mais bon, moi, j'y crois. Je sais qu'il va plier un classique. Il aura un titre mondial, etc. Donc, moi, j'y crois. Mais moi, j'aurais tellement voulu voir Carmelo Hayes en tant que Mr. Money in the Bank. Ou sinon, même Jey Uso. Parce que vas-y. Moi, quand j'ai vu ça dans ma tête, je me suis dit, c'est un spoil. Là, il nous spoil le champion. Alors, pas du tout. Mais c'est vrai que les gars, une mallette Money in the Bank custom Yeet. Moi, je sais pas pourquoi ils ont pas prévu ça, mais ce serait vendu comme des petits pains. Voilà, moi, je le dis. La WWE, elle aurait vendu ça comme des petits pains. Voilà, là, ils ont raté le coche. Mais ils ont décidé de donner à Drew McIntyre la mallette. Franchement, pourquoi pas. Le match Sami Zayn contre Bron Breakker. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait gagner Bron Breakker en direct. Hein. Ça, j'ai pas capté. Sami Zayn qui conserve. Je trouve ça dommage. Voilà. Ensuite, le match Damien Priest contre Seth Rollins. Déjà, les gars, Seth Rollins qui fait son retour dans un Monday Night Raw random. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Moi, dans ma tête, je me suis dit, Seth Rollins, vas-y, il va revenir au Royal Rumble. Et non, il est revenu au charbon direct. Franchement, excellent. Il y a eu un botch qui a tout niqué dans ce match. On voit Seth Rollins, il fait de pin 1, 2, 3. Mais Damien Priest, il se relève pas. Puis ensuite, il y a Drew McIntyre qui vient cacher de la mallette. On se dit, oh, Drew McIntyre, il va gagner. Et puis, on voit CM Punk qui intervient. Donc, la mallette sacrifiée, les gars. Moi, je suis pas fan. Même maintenant, les gars, là, peut-être un an après, je suis pas fan de ce truc, les gars, de la mallette sacrifiée. Pour moi, c'était une énorme erreur. Le Money in the Bank Woman, franchement, que Tiffany Stratton qui gagne, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Elle mérite. NXT, elle faisait du sale. Donc, je me dis, il faut qu'elle gagne. Plus le match était pas mal, surtout le spot avec Chelsea Green là, qui s'explose dans les deux tables. Franchement, c'était un truc de ouf. Et ce match-là, les gars, la Bloodline contre Cody Rhodes, Randy Orton qui vient de être. Non, ce match-là, j'ai pas compris. En plus, Tangalo, les gars, encore lui, hein, qui flop le botch là, où il doit mettre un coup, un low blow à Kevin Owens, mais il rate. Non, franchement, ce match-là, voilà quoi, pas fan. En fait, à cause des matchs comme ça là, ça commence à dire, le règne de Cody Rhodes là, vas-y, il commence à être flingué, c'est dommage. Non, Money in the Bank, c'est nul. Franchement, ils se sont loupés. Et aussi, même, un événement important que j'ai oublié de rappeler, c'est là où Jesse, il annonce, les gars, la fin de sa carrière. Ça, là, c'est le moment, peut-être que je vais le plus me souvenir, et c'est le moment qui m'a fait le plus mal au cœur. Jesse qui annonce la fin de sa carrière au public de Toronto, un public nul à chier, il faut le dire les termes, ça me fait vraiment de la peine. Ouh là 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 là, les gars, SummerSlam, Cleveland, l'affiche exceptionnelle, les gars, 5 étoiles, là. Niveau affiche, ils sont très très forts. Hein. Ah oui, les gars, premier match, alors, Liv Morgan contre Rhea Ripley, le match, il était pas mal. Liv Morgan était un peu dans j'avais peur. Franchement, il était bien. Et à la fin, Liv Morgan qui se fait tège du Judgment Day avec la trahison de Dominic Mysterio. Franchement, j'étais choqué. J'étais en mode what? Franchement, et il faut le dire, hein, la meuf là, à Dominic Mysterio, elle a un mental. Tu vois ton bug, il se fait galoche par Liv Morgan. T'as capté, Liv Morgan, elle est pas moche. Hein. Attention, Liv Morgan, c'est le haut niveau. Hein. Non, franchement, sa meuf là, grand respect à elle. Hein. Je sais pas comment elle fait, mais non, c'est des acteurs. De toute façon, c'est des acteurs. Mais grand respect à elle. Le match pour titre intercontinental, victoire de Bron Breakker, ça m'a fait plaisir. Enfin, les gars, LA Knight, Logan Paul, enfin. LA Knight qui nous sauve, les gars, du règne horrible de Logan Paul. Oh là 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 là, c'était un cauchemar son règne. Mais le match, il était excellent. Logan Paul in ring, moi j'ai dit, c'est le haut niveau, c'est très très fort. Ce match-là est excellent. Ensuite, pour le match Women's, Nia Jax qui bat Bayley, franchement, ça fait plaisir. Moi, je voulais voir Nia Jax championne. Ensuite, le match Drew McIntyre contre CM Punk avec le special guest referee Seth freaking Rollins. Franchement, ce match-là m'a mis des doutes sur CM Punk. Parce que dans ce match-là, j'ai l'impression que CM Punk, il était essoufflé. Je me suis dit, mais wesh, vous êtes sûr là, CM Punk, il va tenir le cardio? Franchement, moi, je fais partie des mecs là qui étaient en mode, mais wesh, CM Punk, il est fatigué là. Puis, la suite appartient à l'histoire et on a vu ce que CM Punk, il a prouvé, il a donné, donc je vais me taire. Ah là 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 là, le match là, les gars, Damien Priest contre Gunther. Gunther qui était champion du monde, vainqueur de King et Queen of the Ring. Franchement, on était tous hypés Enfin, on voulait tous que Gunther, à un moment ou un autre, ait le titre poids lourd et lui donne, entre guillemets, la valeur autant qu'il a fait avec le titre intercontinental. Avec le roster qu'il y avait, ça pouvait que bien se passer, mais malheureusement, l'histoire ne s'est pas déroulée comme ça. Et le règne de Gunther, on souffle extrêmement fort. C'est très dommage. Et en vrai, de vrai, les gars, avec du recul, moi, je voulais que Damien Priest conservait la ceinture. Parce qu'en vrai, j'aimais bien le règne de Damien Priest. En vrai, de vrai, quand tu regardes le règne de Damien Priest en tant que champion, il est vraiment pas mal. Là.
là. Et enfin, le match indisputé, Bloodline Rules. Franchement, ce match-là, j'ai pas aimé. Je suis désolé, ce match-là, j'ai pas aimé. Et pour moi, ce match-là, on va juste retenir le retour de Roman Reigns OTC, c'est tout. Le retour du Tribal Chief. Moi, je retiens que ça dans ce match, mais le match-là, il était nul. Franchement, j'ai pas aimé. Sinon, malgré tout, quand même, ça, je vais quand même dans le banger. Genre, je peux pas me mettre à côté de là. J'ai passé quand même un bon moment. Un autre show que j'ai fait, les mecs, et oui, moi, j'ai fait beaucoup de shows hein, cette année-là. Quand il y a des shows à faire en Europe, les gars, moi, je suis là. Franchement, l'affiche, pas mal. Gunther, de Ring Général, Bash in Berlin, les gars. Cody Rhodes contre Kevin Owens, franchement, le match était pas mal. On s'attendait tous à ce que Kevin Owens pète un plomb, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit dans le jargon. Ce match était excellent. Franchement, j'ai bien aimé. Que tu vois, il a resté, il était en mode j'ai pas devenir fou tout de suite. Bah, franchement, ce match-là était bien. J'ai bien aimé. Le match pour le titre par équipe. En fait, les matchs pour le titre par équipe, vas-y, c'est bien, mais je m'en fous un petit peu sans vouloir manquer de respect. Le strap match, excellent. CM Punk, Drew McIntyre. En fait, c'est ce match-là, je me suis dit non. Pardon CM Punk. Moi, je pensais... Alors voilà, honnêtement, quand j'ai vu à SummerSlam Cleveland le cardio qu'il avait, je me suis dit, c'est compliqué là. Ce match-là m'a fait taire. Pardon CM Punk. En plus, quand j'ai entendu les gars son entrée, parce que moi, j'y étais les gars à Bash in Berlin, j'étais trop content. Moi, les gars, je vous dis, CM Punk fait partie de mes catcheurs préférés all time. Oh là là, les gars, franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. CM Punk qui gagne. Franchement, ce match-là, il était incroyable. Terror Tweets contre Judgment Day. On souffle de fou, les gars. Moi, franchement, après ce match, je pensais que la rivalité avec le Judgment Day était terminée. Bah, pas du tout, ça continuait. Et enfin, les gars, ce match-là, Randy Orton Gunther, banger. Franchement, banger. J'ai plus préféré ce match-là que celui qu'ils ont fait à King et Queen of the Ring. Franchement, excellent. Le public, il était en pétard. Gunther, c'était en pétard. Randy Orton, c'était en pétard. Tu vois, c'était du wrestling. Tu vois, ce match-là, c'était vraiment du wrestling. J'ai beaucoup aimé. Et dans l'ensemble, franchement, moi, chez Berlin, j'ai passé un bon moment. C'était un petit banger, quand même. C'était un petit banger. Le fameux, les gars, Bad Blood, les gars, Atlanta. Aïe, 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 aïe. L'affiche, elle est pas mal. Avec la musique, les gars, de Future et Metro, j'ai grave kiffé. Pour moi, en fait, là, tu commences, il y a déjà une erreur. Premier match, c'est le Hell in a Cell match. Moi, je maintiens en vrai de vrai que ce match-là, il aurait dû être main event. C'est un scandale. C'était là, il nous dit ouais, le tout premier Hell in a Cell match en main event. À la fin, ils le font en opener, j'ai pas capté. Mais ce match-là, les gars, t'as un 5 étoiles. Après avoir vu ce match-là, la rivalité CM Punk Drew McIntyre, c'était du jamais vu. Franchement, là, cette rivalité, comment elle s'est terminée, là, c'était exceptionnel, tu vois. Mon match préféré de la trilogie, hein. Franchement, incroyable. Bayley contre Nia Jax, j'ai quasiment aucun souvenir. Je vois pas. Quand j'ai aucun souvenir, c'est que le match, j'ai soufflé. Damien Priest, Finn Balor. Moi, en fait, Finn Balor, les gars, me fait de la peine. Ouais, je vous parle honnêtement. Finn Balor me fait extrêmement de la peine. Je crois qu'il y avait victoire de Damien Priest, mais voilà quoi. Aussi, il y avait un segment, les gars, avec Goldberg et Gunther. Moi, franchement, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas casé un Sami Zayn contre Gunther. Franchement, il y avait tellement de la place. Ça, c'est un truc que j'ai toujours pas compris. Rare Replay contre Liv Morgan. Dominik Mysterio, il était dans une cage. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il était accroché dans une cage. C'est Liv Morgan qui a conservé, si je dis pas de bêtises. Je crois que Liv Morgan a conservé. Ouais, bon, ce match-là, il était sans plus. Et enfin, les gars, le match qui fait polémique, les frérots. Roman Reigns qui s'associe à Cody Rhodes contre la Bloodline. En fait, les gars, ce match-là, pourquoi il fait polémique? En soi, le match-up, il est incroyable. Le Star Power, il est incroyable. Cody Rhodes x Roman Reigns, tu vois, ça fait une super type de dingue. Tu vois, c'est un truc de ouf. Mais pour moi, ça veut faire oublier tout ce qui s'est passé entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Parce que pour moi, il y a eu un grand effet papillon qui s'est mis en place, un effet Mandela, je sais pas, ou un truc dans le genre qui s'est mis en place quand Roman Reigns a fait son retour à SummerSlam. Il a fait son retour à SummerSlam, d'un coup, les gens ont jugé qu'il était face. Pour moi, Roman Reigns, c'était pas un face, hein. Je le considérais pas comme un face, hein. Pour moi, il est dans le juste milieu. Pour moi, c'est pas un face, parce que vas-y, les gens l'ont pardonné trop vite. Tu vois, la rédemption de Roman Reigns, elle s'est fait comme ça. Les gens, ils ont tout oublié d'un coup. Alors que les gars, à la Bel Air, Roman Reigns, c'était un dictateur, hein, quand même, hein. Et ce match-là, en vrai, il était bien, mais sans plus. Les entrées, ils ont fait des entrées de type WrestleMania, ça c'était n'importe quoi. Mais bon, ce qu'on retient le plus, les gars, dans ce match-là, c'est le retour de The Rock, hein. Le retour de The Rock qui vient, qui fait 1, 2, 3, après il fait comme ça des gestes au hasard, on n'a rien compris. Est-ce que ça a toujours une signification? Bon, avec ce qui se passe maintenant, peut-être. Et en vrai, ceci, j'ai beaucoup aimé le heel turn en off, les gars, de
Kevin Owens qui tabasse Cody Rhodes en off. C'était une idée de dingue. Je suis désolé, les gars. C'est vraiment en off. Tu vois Cody Rhodes, il se fait guibasse. Il y a des gens qui filment comme ça avec leur téléphone. Ça, franchement, c'était très bien fait. Et aussi, j'ai beaucoup aimé, les gars, les vidéos de The Rock. Enfin, les lives de The Rock, les gars, après Bad Blood, c'était très drôle, franchement. The Rock, c'est un même ambulant, il faut le dire. Je vais mettre quand même d'un classique, les mecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Hell in a Cell, les travaux colossaux qu'a fait le Hell in a Cell, je peux pas négliger ça, les gars. Pour moi, je peux pas négliger ça, je mettrai quand même, je pense, d'un classique. Les travaux que le Hell in a Cell a fait, c'était du jamais vu. Ensuite, les gars, le match Crown Jewel, les frérots. Champion contre champion, les gars. L'idée, les gars, de la ceinture Crown Jewel. Qu'est-ce que c'est naze. Là, je vous parle de la ceinture. On est en mars. Tout le monde a oublié cette ceinture, les gars. Tellement on s'en bat les couilles. Le bail de Crown Jewel, champion là. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en tamponne. Après, bon, dans ce match-là, il y a eu l'opener Bloodline OG contre la New Bloodline. Victoire de la New Bloodline, les gars. Parce que ça nous préparait vraiment pour les Wargames. Ça se voyait direct avec le retour de Sami Zayn qui fait son finisher à Roman Reigns, je crois, un truc dans le genre. Le match pour le titre, le Fatal 4-Way pour le titre enfin pour les ceintures par équipe. Ouais, bon, voilà. Le match Seth Rollins contre Bronson Reed, excellent. Seth Rollins, que des fois, il faut mettre des gens en avant, c'est très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Et ensuite, il y a eu les matchs Liv Morgan contre Nia Jax, victoire de Liv Morgan, qui devient la toute première Women's Crown Jewel Championship. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en tamponne. Mais franchement, ça m'a fait plaisir. Liv Morgan, je la voyais très heureuse, niveau émotion et tout. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Le Triple Threat, les gars, pour le titre US, excellent. Et ensuite, le match Cody Rhodes contre Gunther. Victoire de Cody Rhodes. Gunther, je crois qu'il perd à cause d'un roll-up ou un truc dans le genre. En fait, ce match-là, c'était compliqué. Bon, ça ne me surprend pas qu'ils ont fait gagner Cody Rhodes parce que vas-y, Cody Rhodes, c'est la star et tout. Mais Gunther aussi, il était vendu comme très fort, t'as capté. Donc, c'était compliqué de le faire perdre Gunther sans que ce soit pas trop crédible, enfin trop crédible, tout bref, t'as capté. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, Crown Jewel, c'était bide. Sur série, les gars, War Games, je crois que c'est à Vancouver, au Canada. Public de merde, voilà. Non, en fait, non, excusez-moi. J'aime bien le Canada, mais je suis trop un hater. J'ai l'impression que ce pays-là, on me l'a vendu comme un truc de ouf, alors que, vas-y, frère, c'est bon, my gueule. Ils savent même pas pouper pour leur propre superstar. C'est bon, moi, je souffre. Sur la série War Games, les frérots, avec en membre secret, les gars, CM Punk. Premier match, War Games féminin. En vrai, les gars, quand on voit la line-up du War Games féminin, les gars, ils ont mis des... Ouais. Rhea Ripley, Bianca Belair, Bayley, Io Sky, Naomi. Mais c'est du star power de dingue, en vrai, de vrai, les gars. Victoire en plus de cette équipe-là, contre la team Liv Morgan, bref, que les heals. Mais oh, le star power, les gars, en vrai, de vrai, vous regardez, là, c'est un truc de ouf. Hein. Dites-vous, les gars, il y en a trois qui vont s'affronter à WrestleMania, exceptionnel. Le titre des États-Unis, les gars, victoire de Shinsuke Nakamura. Franchement, le retour de Shinsuke Nakamura avec sa musique, thème samouraï et tout, j'ai bien kiffé. Puis ensuite, son règne, c'est une purge. C'est n'importe quoi, voilà. Ils l'ont fait gagner pour faire de la merde à la fin, je comprends pas. Le triple threat, les gars, Braun Breaker, Sheamus, Ludwig Kaiser, excellent. Excellent, les gars, ce match-là, incroyable, j'ai beaucoup kiffé. Ensuite, les gars, il y a le match retour, Gunther, Damien Priest, franchement, Gunther qui gagne à cause d'une intervention de Finn Balor. En fait, c'est gros, on savait déjà que ça allait arriver, c'est pour ça que je souffle direct, tu vois, Et ensuite, le War Games, OG Bloodline contre la Bloodline, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé les interactions qu'il y avait entre Roman Reigns et CM Punk. En plus, CM Punk qui nous dit, Apollo, tu me donnes une faveur, tout ça. Je crois que ça commence à partir de là. Hein. Franchement, c'était vraiment pas mal. Hein. Le War Games, franchement, j'ai bien aimé. À la fin, Solo qui se fait basse par tout le monde. Franchement, c'était pas mal. Je le mets quand même dans Banger, c'était pas mal. Tout dernier PLE, les gars. La Super Weekly, on va appeler ça comme ça, les gars. Regardez des affiches promotionnelles. Ils ont mis Roman Reigns, on les a vus dans aucun Saturday Night Main Event. C'est de l'arnaque. C'est vraiment de l'arnaque, les gars. Et des fois, faut pas croire les affiches. Les gars, c'était une purge à regarder ce truc. Déjà, il fallait trouver des VPN. Apparemment, c'était sur YouTube, UK. Et moi, je le regardais sur Telegram. Grâce à un frérot wrestling, je sais plus quoi, j'ai oublié, dédicace à lui. Moi, je regardais là-bas, c'était une purge. Tu regardes un match, il y a des pubs. N'importe quoi. Drew McIntyre contre Sami Zayn. À ce moment-là, moi, j'étais en mode, Drew McIntyre, il va chasser toute la bloodline. Le futur m'a fait comprendre que c'était pas du tout ça et j'étais extrêmement déçu. Liv Morgan qui concert face à Io Sky. Le triple menace Gunther contre Damien Priest et Finn Balor. Il était bien, mais sans plus. Ils ont couronné la toute première championne des États-Unis, Chelsea Green contre Michi. Franchement, ça, c'était pas mal. Et enfin, les gars, le dernier match, Kevin Owens contre Cody Rhodes. Histoire de Cody Rhodes, un peu suspect, mais la fin du match, vraiment incroyable.
Kid Owens qui l'envoie, je crois, un Pie Driver, un truc comme ça. On va dire, il envoie Cody Rhodes hors service, c'était vraiment bien. En plus, la célébration où il célèbre sur lui, les gars, ça, franchement, ça m'a fait extrêmement rire. Mais dans l'ensemble, les gars, Saturday Night Main Event, c'était un cauchemar à suivre. Voilà, les gars, ma tier list, les gars, des PLE en 2024. Bon, les gars, faites-moi un top 3 dans le chat, enfin en commentaire. Un top 3 des meilleurs et un flop. Ouais, top et flop, voilà, comme ça. On va regarder. Et en vrai, l'année 2024, elle est pas mal. Hein. Bref, en tout cas, les frérots, j'espère que cette vidéo de challenge, les gars, vous a plu, les gars. Voilà, mes goûts et mes couleurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire, les frérots.